Le Chumash. Alors, mercredi 5 Adar, Tzetzavé, chapitre 29. Alors, voici comment tu procéderas à leur égard pour les consacrer à mon sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Prends l'écart. Le mot l'écart équivaut à kar. Prends. Ce sont 2 racines du verbe dont la signification est identique. Un taureau, 1. Pour faire expiation du péché du veau d'or, qui était un bovin. Puis des pains azim, des gâteaux azim pétris avec de l'huile et des galettes azim ointes d'huile, tu les feras de la plus pure farine de froment. Et du pain de matzot et des gâteaux de matzot et des galettes de matzot. Ce qui fait 3 variétés, ces pains pétris à l'eau chaude, Ménachot 78a, des gâteaux et des galettes. Le pain de matzot, c'est ce qui sera appelé plus loin un gâteau de pain à l'huile, verset 23. Ainsi nommé parce qu'on mettait dans la pâte pétrie à l'eau chaude autant d'huile que dans les gâteaux et les galettes réunies. De chaque variété, on apportait 10 pièces. Ménachot 76a. Pétris à l'huile. Quand ils étaient encore à l'état de farine, on y versait de l'huile et on les pétrissait. Ménachot 74b. Ointe d'huile. On les arrosait après cuisson en y dessinant comme un qui grec, lequel ressemble à notre noul. Tu les mettras dans une même corbeille, il les présentera dans cette corbeille en même temps que le taureau et les 2 béliers. Tu les approcheras du parvis du tabernacle le jour où on le dressera. Tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation et tu les feras baigner. Tu laveras en plongeant le corps entier dans l'eau. Tu prendras les vêtements sacrés, tu feras endosser à Aaron la tunique, la robe de l'éphod et le pectoral, et tu le ceindras de la ceinture de l'éphod. Tu ceindras, mets-le lui comme ornement, et arrange la ceinture et le tablier autour de lui. Puis tu placeras la tiare sur ta tête, et tu assujettiras le saint diadème sur la tiare. Pardon, je suis enrhumée. Le diadème de sainteté, il s'agit de la plaque, Supra 28-36. Sur la tiare, comme je l'ai expliqué plus haut 28-37, au moyen du cordon du milieu des 2 cordons qui sont au bout, attachés tous les 3 par derrière l'induc. Il fixait la plaque sur la tiare à la manière d'un casque. Tu prendras alors l'huile d'onction que tu répandras sur sa tête, lui donnant ainsi l'onction. Tu loindras. Cette onction-là aussi se faisait sous la forme d'un qui grec. On lui mettait de l'huile sur sa tête et entre les sourcils, et on l'étalait avec le doigt. Torah Kohanim. Puis tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques. Tu les ceindras de l'écharpe à Aaron et ses fils, tu coifferas ceux-ci de turbans et le sacerdoce leur appartiendra à titre perpétuel. C'est ainsi que tu investiras Aaron et ses fils. Sera à eux, ce replissage des mains, sera pour eux un statut perpétuel. Tu empliras, par l'ensemble de ces gestes, la main d'Aaron et la main de ses fils, dans l'investiture et la charge du sacerdoce. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation. Aaron et ses fils apposeront leurs mains sur la tête du taureau. Puis tu l'immoleras devant le Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation. À l'entrée de la tente d'assignation dans le parvis du tabernacle qui est devant l'entrée. Tu prendras de son sang que tu appliqueras sur les cordes de l'autel avec ton doigt et le reste du sang tu le répandras dans les réceptacles de l'autel. Sur les cornes, véritablement au-dessus des cornes, Zévarim 53a. Et tout le sang, ce qui restera du sang, vers la base de l'autel. On y avait ménagé comme une sorte de réceptacle ensailli tout autour à hauteur d'une coudée au-dessus du sol, Souka 45a. Tu prendras alors toute la graisse qui tapisse les entrailles, la membrane du foie, les 2 rognons avec leur graisse, et tu feras fumer le tout sur l'autel. Le suif qui tapisse les entrailles, c'est la membrane qui couvre la panse appelée en français médiéval telle. Et la membrane, c'est le diaphragme appelé en français médiéval hebdes. Sur le foie, on prendra du foie en même temps que la membrane, Torah Kohanim. Pour la chair du taureau, sa peau et sa fiente, tu les consumeras par le feu hors du camp, c'est un expiatoire. Tu incinéreras dans le feu, nous ne trouvons aucun autre sacrifice expiatoire qui fut brûlé hors du camp, hormis celui-ci. Tu prendras ensuite l'un des béliers, Aaron et ses fils apposeront leurs mains sur sa tête.
Tu immoleras ce bélier, tu prendras son sang dont tu aspergeras le tour de l'autel. Tu aspergeras avec un récipient et tenez en main un bassin et asperger le sang contre l'angle de l'autel de manière qu'on le voit des deux côtés. Aucun sacrifice autre que le sacrifice expiatoire n'exigeait que l'on mît du sang avec le doigt. Les autres sacrifices ne nécessitaient ni corne de l'autel ni doigt, car on n'en aspergeait le sang qu'à partir de la mi-hauteur de l'autel et au-dessous. On n'avait donc pas à monter sur la rampe, mais on faisait l'aspersion depuis le sol. Autour, Saviv. Voici ce qui est enseigné dans le traité relatif à l'égorgement des sacrifices d'Evarim 53b. Le mot Zaviv, autour, ne sert à rien d'autre qu'à prescrire 2 aspersions, lesquelles en formaient en fait 4. L'une à l'angle, à un angle, l'autre à l'angle qui lui était opposé en diagonale. Chaque aspersion était visible sur les deux côtés de l'angle, d'un côté comme de l'autre. Le sang se trouvait donc avoir été projeté sur les 4 côtés tout autour, d'où l'emploi du mot Zaviv. Le bélier, tu le dépaisseras par quartier, tu laveras ses intestins et ses jambes que tu poseras sur les quartiers et sur la tête. Sur ces quartiers, c'est-à-dire avec ces quartiers, ajoutés aux autres quartiers. Et tu feras fumer le bélier tout entier sur l'autel, c'est un holocauste au Seigneur, ce sera une odeur agréable comme sacrifice à l'Éternel. Une odeur agréable, une satisfaction d'esprit pour moi, car j'ai parlé et ma volonté a été faite. Un sacrifice par le feu, Iché. Le mot Iché est apparenté à Esh, feu. C'est l'incinération des membres de l'animal qu'on a placé sur le feu. Amen. C'est là.